occupé. Bonjour chez vous, c'est votre énième numéro Face à la vérité. La Web TV, c'est Ozamboga. Celui qui est au-dessus de tout ça, c'est le groupe Superstar qui nous livre, une fois de plus, chez vous, chers passionnés du web, votre programme Face à la vérité, je réitère. Sur ce plateau, nous allons parler d'un sujet assez important, un sujet qui fâche, parce qu'aujourd'hui, à la présidentielle qui se pointe à grands pas, il y a beaucoup d'artistes qui s'agitent ici et là pour savoir qui va soutenir qui, pendant combien de temps et pourquoi exactement. On aura aussi, pendant l'émission, des reportages. On évolue, hein, c'est Ozamboga TV qui nous gère. Donc, on va évoluer en termes de reportage. On va un peu surfer sur les obsèques de feu Stempile Robamé, de son vrai nom à l'état civil, Obam Simoro Jocelyn. On va également un peu surfer du côté de la CONAFA qui sort fraîchement d'une tournée nationale, et aussi, pourquoi pas, sur le MPP5. Les jeunes ont été reçus ici sur le plateau il n'y a pas très longtemps pour avoir quelques images de ce qui s'est passé sur le terrain le week-end dernier. Et pour terminer, on va surfer sur ce qui s'est passé en début de semaine avec Bung Pins, le conseiller du président de la République du côté du ministère de la Culture, qui a fait une sortie, comme c'est le cas chaque semaine, pour sensibiliser le peuple suite aux élections qui se pointent à grands pas. Restons sur les élections qui se pointent à grands pas, mesdames, messieurs. Nous recevons sur ce plateau une autre personnalité de la culture gabonaise, le grand patron du magazine, qui est désormais un magazine en ligne, donc le groupe Superstar, en la personne de monsieur Roni Placide Assoumou Obam. Bonjour. Bonjour. Ça m'amène honneur de vous savoir présent sur mon plateau. Qu'est-ce qui a motivé la présence du grand Roni Superstar suite à la question qui est la suivante? L'élection présidentielle se pointe à grands pas. Les artistes vont se produire pour soutenir les candidats, ou les artistes vont juste se contenter de faire leur travail? Je voudrais d'abord rectifier, hein. Je suis Roni Placide Obam Assoum Bikoro Bingoua et l'Entouzinsimeson. Donc, merci. voilà. Rectification et détails. Oui, voilà. C'était important de... Surtout qu'on va faire un vrai fan, il faut tout dire dans tous les détails. Oui. Ben, je suis particulièrement heureux d'être sur ton plateau, monsieur le directeur de Ozamboga TV. En toute humilité. Voilà, et vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté votre invitation. Si on peut se tutoyer. Hein, oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Y a pas de problème. Donc, je me fais donc le plaisir d'être là et voilà. Je suis à ta disposition. Bon, tu as posé une question. La question est relative à la position que les artistes vont avoir. Alors, au cours de cette élection, il y a d'abord la première partie, avant cette élection, qui va consister à faire une sorte de pré-campagne. Et puis après, on va rentrer dans la campagne. Et puis bon, maintenant, la participation de ces artistes durant le scrutin, avec tout le monde qu'ils auront engrangé. Alors, moi, je n'ai pas envie de reconstruire la roue. Il se passe simplement que c'est ça vraiment le constat. Hein. D'accord. Les artistes gabonais ne sont pas toujours derrière les leaders parce que ils croient à l'idéologie que ces leaders-là développent ou veulent transmettre. D'accord. Non, ils sont derrière les leaders politiques par rapport à ce qu'ils leur donnent comme pécule. Donc, c'est déjà clair, c'est déjà sûr que si le président actuel, le président de transition, se présente, beaucoup, sinon tous, seront derrière lui. Ils ne seront pas tous derrière lui parce que simplement,
il croit en ce que il va continuer à changer le Gabon, ou qu'ils sont reconnaissants par rapport à ce qu'il aura fait, à ce que il aura fait comme transformation après les plus de 50 ans que le Gabon a traversé dans le noir. Ils seront beaucoup plus avec le candidat Oligui parce que ils auront du fric avec lui, beaucoup de fric par rapport à ce que d'autres pourront leur donner. Voilà un tout petit peu. Ça, c'est votre point de vue. Ouais. Bon, moi, je vais développer pour en tirer autre chose, si possible, de savoir que ce qui est sûr et certain, c'est qu'au niveau du Gabon, sur le plan culturel et artistique, les artistes sont toujours en train d'attendre l'affaire des droits d'auteur de façon réelle. Ça veut dire de se pointer au guichet et puis prendre leur pécune pour ceux qui, selon les œuvres, seront véritablement consommées. Mais pour le plus grand nombre, on se pose la question, oui, le président a posé quelques actions sur le terrain qui encouragent... Il a posé beaucoup d'actions. Voilà, beaucoup d'actions, oui, sur le terrain pour motiver les artistes gabonais. Je veux bien, mais la question des droits d'auteur demeure. Au sortir de là, si la question des droits d'auteur avait été réglée avant la présidentielle, je crois que les artistes devaient s'aligner pour aller voter. La question demeure dans ce sens que les artistes, les droits d'auteur toujours absents, dans quel élan vont-ils aller, juste comme vous l'avez dit, est-ce que par rapport aux œuvres, aux actions, allais-je dire, du président déjà posées, est-ce qu'ils vont aller en campagne soutenir dans le sens que, bon, il y a déjà un espoir qui est là, si on l'accompagne pour achever son œuvre, est-ce qu'ils finalement ils verront le bout du tunnel en termes de droits d'auteur? Non, mais j'ai été clair en le disant tout à l'heure. C'est que l'artiste gabonais ne se met pas derrière un leader politique parce qu'il soutient son idéologie. Ça, ce n'est pas vrai. L'artiste gabonais se met derrière un leader ou derrière n'importe quoi parce que il sait que, voilà, je vais avoir tel ou tel type d'avantage. Donc, les droits d'auteur, je vous assure que même si aujourd'hui, Oligui décidait que je ne veux plus entendre parler de droits d'auteur, Oligui dit aujourd'hui, je n'ai plus envie d'entendre parler de droits d'auteur, et puis qu'il aille en campagne une semaine après, et qu'il invite les artistes gabonais, il donne à chacun 500 000 francs, ils vont oublier que Oligui a dit qu'ils n'auront plus de droits d'auteur. La question est pertinente. Votre réponse est pertinente quand même. C'est peut-être trop fort de le dire, mais moi je le dis de façon générale, c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Donc, les artistes... Je le dis parce que je suis une personne ressource en la matière, déjà du fait que je sois journaliste culturel et que j'ai mis dans la presse gabonaise le premier magazine People, le premier magazine culturel. Il y a plus de 10 ans déjà, plus de 10 ans va... Non, pas 10 ans, on approche les 20 ans. On en approche même les 25 ans. Voilà, donc j'ai côtoyé ce monde, l'idéologie, quelle que soit son orientation, ça n'a jamais été le problème de l'artiste gabonais. Comprenez? Dans les temps anciens, on a eu des artistes gabonais qui ont défendu certaines idéologies. Et ces gens-là, parmi beaucoup de ces artistes-là, il y en a qui sont allés en prison. Il y en a qui se sont, exilés. Hilarion Guéma, à un moment donné, il défendait un certain nombre d'idéologies. Il a été persécuté. Hilarion Guéma a dû fuir le Gabon pour la Guinée équatoriale, pour le Cameroun. Comprenez? Pierre Clavenzeng a eu des soucis dans ce pays par rapport à ce qu'il défendait comme idéologie. Bon, maintenant, il y a quel artiste gabonais
aujourd'hui qui peut dire, moi, je ne vais pas aller derrière Oligui parce que Oligui ne me plaît pas à cause de ça, je m'en vais derrière Billy Bizet. Mais je vous assure que si Billy Bizet, qu'on considère aujourd'hui comme un diable, propose 5 millions à un artiste gabonais et que Oligui propose 150 000, je ne vois pas l'artiste gabonais qui va refuser les 5 millions de Billy Bizet, hein, et prendre les 150 000 francs d'Oligui parce qu'il va reconnaître qu'Oligui a fait telle ou telle chose. Comme pour dire que les artistes gabonais ne regardent que leurs intérêts. Bon, leurs intérêts supérieurs de la nation, parce qu'aller en campagne, c'est rechercher l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation, voilà. Soutenir quelque chose qui brûle en vous et dont vous êtes sûr que ça va apporter des fruits, pas pour vous, mais pour vos enfants, pour votre environnement, pour en fait un changement global de l'espace dans lequel vous vivez. Non, l'artiste gabonais, pour l'instant, je ne le vois pas encore là-dedans. Je suis peut-être dur, mais voilà, c'est comme cela. Face à la vérité, Monsieur Roni Placide Obama, pour se limiter à ça, le reste, il maîtrise, parce que moi, les non-fans, c'est souvent un peu compliqué. Avec tout le respect que j'ai pour la communauté fan du Gabon, c'est sa part de vérité pour la première partie de cette question. Dans le mouvement artistique culturel gabonais, nous avons également les animateurs, les maîtres de cérémonie, tout ce qui va avec. Cette corporation est en deuil. Je vous le dis d'entrée de jeu que nous devons surfer sur les obsèques de feu Stampilov Obama pour le public, et pour l'état civil, c'est Obama Simoro Jocelyn qui nous a quitté un 30 janvier, j'y arrive, 2025. Un mot là-dessus, avant de regarder les images. Bien, en ce qui me concerne, je suis encore complètement, je sais pas comment l'expliquer, dans le choc. Je suis dans le choc, je suis abattu parce que Stampy, c'était un petit frère qui m'écoutait énormément. On a connu beaucoup d'aventures ensemble. Ce que je retiens de lui et que nous avons partagé ensemble, c'est lorsqu'il avait été viré de la RTG. Excusez-moi du mot, parce que c'est vraiment ça le mot, viré. Quand on dit quelqu'un a été viré, c'est que on l'a relevé de ses fonctions sans respecter ses droits, sans respecter les procédures. Parce que simplement, lors d'une émission, Superstar avait sorti un grand sujet. Le thème c'était quoi? Je pense les artistes les plus aimés du Gabon et les artistes les plus détestés du Gabon. À l'époque, quand on demandait aux gens, en fait, les artistes, les personnalités, je veux dire, quelle est la personnalité la plus détestée du Gabon? En fait, c'était Akombessi. Akombessi était tout puissant à l'époque. Et il n'a fait que lire ce que le journal avait écrit. Et ça lui a valu des foudres de son administration. On l'a chassé de la RTG comme un va-nu-pied. On n'a pas reconnu ce que ce garçon avait apporté à cette chaîne de télévision. Voilà une partie de l'histoire de ce que nous avons subi à l'époque dictatoriale
Ali Bongo et sa bande de petits connards. Vous comprenez? D'accord. Alors, Stampy ne s'est pratiquement plus jamais relevé après ce choc. Est-ce que c'est comme pour dire que toutes les autres portes des autres médias lui étaient complètement verrouillées au sortir de cette situation? Mais oui, mais vous comprenez que vous touchez à Combessi à l'époque, et qu'on vous mette à la porte à cause d'Akombessi, ce qui est clair, c'est que votre vie est scellée. Mais en bon garçon, il s'est pas recyclé. Il a mis un peu plus d'ardeur dans, comment vous appelez ça, l'événementiel, en faisant dans les maîtres de cérémonie. Comme on dit de façon triviale dans le jargon, les gombos et autres. Voilà, et puis quelque part également, il a essayé de se débrouiller dans l'organisation événementielle. Il a organisé quelques événements dans des boîtes de nuit et tout ça là, ça n'a pas totalement été ça. Et puis, il est rentré dans l'activisme. Ouais. Et c'est dommage. Vraiment dommage. L'activisme n'a pas réussi à Stampy. Et je pense que quelque part, la précipitation de son départ est liée forcément à ce que il soit rentré dans ce monde-là. Il a certainement... Bon, je préfère m'arrêter jusque-là. Bon, on vous prend au mot dans le sens que c'est votre point de vue, et puis la réalité, nous tous on la connaît, hein, la mort de tout un chacun est souvent tirée à boulet rouge ici et là, mais chacun de nous connaît un peu dans sa famille, dans sa cuisine interne, de quoi X ou Y peut être conduit à la mort. On va regarder quelques images. Les obsèques c'était le mercredi 19 et on va revenir sur le plateau. C'est mon sang, c'est mon sang. C'est mon sang, c'est mon sang. Mais qui m'a mis. Notre Père dans les cieux, j'ai les larmes aux yeux. Voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. Stampy Love a tiré sa révérence. L'enterrement, c'est dans son village natal, Bissok. Et nous poursuivons tranquillement notre émission. Stampy Love Obam, l'artiste ne meurt pas. Voilà. De retour sur le plateau, vous avez dit, monsieur Rony Placide Obam, que les artistes gabonais ne regardent que leurs intérêts. Vous avez cité un nom qui, sur les réseaux, sur ce nom, on tire à boulet rouge à tous les niveaux. Billy Binze. Alain-Claude Billy Binze, ACBBN, un Gabonais que nous avons observé pendant 14 ans, tous les différents gouvernements alignés par le système déchu, il a toujours occupé des postes importants jusqu'en 2023 où il était carrément au sommet de l'administration, donc premier ministre du dernier gouvernement Ali Bongo Ondimba, pour ne pas le citer. Alors, Billy Binze, comme les Gabonais le disent au quartier, il n'a rien fait pour les Gabonais, même s'il n'était pas le président, mais quand même, il occupait des postes importants pour influencer certaines décisions au niveau de la présidence. Aujourd'hui, il se positionne comme candidat. Est-ce que vous pensez que les artistes qui ont des familles au Gabon, qui ont subi le système déchu, peuvent accepter que leur
parents, artistes soutiennent cet homme politique? J'ai été suffisamment clair là-dessus. Non, mais sans vouloir interrompre. Oui. Derrière chaque artiste, il y a des familles. On sait tous qu'au Gabon, les familles, de facto, quand un artiste se met au devant de la scène pour soutenir d'une manière ou d'une autre un candidat, on sait qu'il y a une famille derrière qui va aller voter. Voilà un peu... non, mais déjà, moi je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Un artiste gabonais n'a jamais soutenu un candidat. Mais ça, non. Parce qu'un artiste... Non, le fait de venir chanter à un meeting qu'organise un candidat, au Gabon, ça ne veut pas dire que l'artiste soutient ce candidat. Ils ont l'habitude de dire... Non, je suis désolé. Les artistes gabonais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous sommes des commerçants. Voilà ce qu'ils disent. On s'offre au plus offrant. Voilà le raisonnement de l'artiste gabonais. L'artiste gabonais ne va pas raisonner comme Tikenja, ne va pas raisonner comme Alpha Blondy. D'accord. Ne va pas raisonner comme je ne sais pas trop qui. Il va raisonner, bon voilà, tu me proposes combien? Il vient tourner ses fesses pendant ton meeting parce que tu lui auras donné plus d'argent que tel ou tel autre candidat. Je vous assure, je vous dis vrai, Kassim, Oligui a donné des voitures à certains artistes. Si Bilibizé se met à faire la même chose, vous allez voir que, ou encore mieux, vous allez les voir tous derrière Bilibizé. La preuve, Domboula a composé le titre mémorial, le titre qui va accompagner Oligui lors de ses campagnes. Mais la plupart des artistes du Wellington sont en train de faire la même chose. Ils ne le font pas parce que ils veulent soutenir Oligui. Ils le font parce que ils veulent faire mieux que Domboula et que s'ils font mieux que Domboula, alors quelque part on peut les appeler. Mais... La croyance en une idéologie ou le fait de s'accrocher à une idéologie, une pensée, ça là, je ne parle pas mal des artistes gabonais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul. Même lorsqu'on parle des plus célèbres, il n'y a pas. Oui, mais moi je pense à la question des mœurs, Monsieur Rony Placide. Dans ce sens que c'est une chose de ne pas soutenir un candidat et juste venir faire son show. Oui. D'accord, ça c'est une chose. Mais quand on rentre en studio avec le but de faire une chanson, composer une chanson, oui, pour faire la propagande d'un artiste, d'un candidat, j'y arrive, c'est une façon de soutenir le candidat. Mais non, ça n'a rien à voir. On ne le soutient pas. Parce qu'aucun artiste ne va aller en studio pour simplement soutenir un candidat. C'est ce qui se passe non, partout. Ce n'est pas ça. C'est ce qui paraît. Mais dans le fond, ce n'est pas ça. L'artiste va en studio, il compose une chanson pour un candidat, il va le voir. Il va lui dire, bon voilà, j'ai fait une chanson pour toi. Est-ce que tu la prends pour ta campagne? Tu comprends? Il n'y a pas, c'est pas un comportement, c'est pas un acte désintéressé. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça le problème. Or, quand on parle d'artiste, un artiste, c'est quelqu'un qui extériorise sa pensée, sa manière de voir la société, sa critique. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça là l'artiste. Et un artiste ne peut pas se fourvoyer. Le vrai artiste. C'est vrai que aujourd'hui, lorsque on crée une chanson, c'est
pour récolter quelque chose après. Ça là, quand on reste dans ce créneau, hein, c'est normal. Parce que on se dit, les gens vont acheter mes disques, les gens vont venir à mes spectacles, ça s'arrête là. Ça, c'est de l'art. Comprenez? De l'art business. Bon, maintenant, en période électorale, le cas spécifique du Gabon, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, c'est autre chose. Les autres prennent position parce qu'ils ne veulent pas que les choses continuent de telle ou telle ou telle ou telle manière. Mais qui, ici, là? Aujourd'hui, c'est Oligui. Tout le monde est derrière Oligui parce que on veut bouffer son argent. Mais si Oligui dit, je ne vous donne rien, composez des chansons pour moi parce que j'ai fait des choses pour le Gabon, et que de l'autre côté, Billy Bizet donne de l'argent, vous allez voir qu'ils vont aller tout chanter pour Billy Bizet. C'est ça la réalité. Le débat continue, on va encore souffler un tout petit peu avant de revenir sur le plateau pour continuer notre débat et voir comment faire évoluer l'émission avant de boucler. On va regarder quelques images des reportages de la CONAFAC, toujours pour les artistes, la CONAFAC était sur le terrain, donc au tournée nationale. On a quelques images emmenées par Monsieur Christian Mermans Nangsom, conseiller technique auprès du ministre de la Culture. On regarde. Voilà, de retour sur le plateau, avant de regarder les images du mouvement MPP5 amené par le 5e arrondissement, les jeunes du 5e arrondissement qui ont mis un mouvement en place, qui font un appel à la candidature, on va écouter encore M. Ronnie Placide-Bam sur cette question qui fâche au quartier. Comme pour dire, si le président de la transition ne se présente pas, n'officialise pas sa candidature, allais-je dire,
pour la présidentielle 2025 qui pointe à l'horizon, à grands pas. Est-ce à dire que Billy Binze, s'il se présente, il est possible qu'il gagne? Parce que là, votre réponse est assez pertinente avant qu'on aille en pause, en transition sur le reportage qu'on a eu. Je m'explique. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Billy Binze, dans le contexte actuel, ne peut pas gagner cette élection. Ce n'est pas possible. Il a de l'argent à dépenser alors? Non, Billy Binze ne peut pas gagner cette élection. Dans le cas où, comme ça, Oligui ne se présentait pas, en tout cas, ça ne se passera pas. Il va se présenter. Parce que nous attendons qu'il se présente. Mais jusque-là, on attend. Non, il va se présenter. Il n'y a pas de problème. C'est là, à deux pas. Là, non, je suis désolé, c'est le candidat du peuple. Il va se présenter. Il va se présenter. Maintenant, dans le cas où, comme ça, Oligui disait, je ne me présente pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il donnera des consignes. D'accord. Et lorsqu'il donnera des consignes, tout le monde se mettra derrière le gars qu'Oligui nous aura demandé. Enfin, pas nous, enfin que les Gabonais. Je suis en train de personnaliser. D'accord. Non, c'est pas bon. Non. Bon, donc, les gens se mettront derrière le candidat que Oligui va désigner. Bon, maintenant, si Oligui, ça c'est un autre cas, disait, bon, je laisse le choix aux Gabonais de voter qui ils veulent. Je ne donne pas de consigne. D'accord. Mais en tout cas, même si Billy Binze se présentait et que les Gabonais choisissaient un rat qui sort d'un trou, on dit c'est le rat là qu'on va voter, il va diriger le Gabon, les Gabonais vont voter ce rat. Parce qu'on va se souvenir de 2023. En dehors même de 2023. De tout ce qu'il a dit sur les Gabonais. Ne fût-ce que ça là, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Voilà. Rien que ça là. Il a tué sa carte. Il a tué sa carte. Ouais. Vous comprenez? D'accord. Donc... oui, on a des retours, ce qui se passe en province, qu'il est hué, rejeté un peu de partout, de par les... Oui, mais ça, je ne soutiens pas. Ouais. Je retiens quelque chose que le professeur Rondos avait dit. Vraiment, je le retiens. Il avait dit, il faut laisser les petites choses mourir d'elles-mêmes seules. C'est pas faux. Tu comprends? C'est très sage. C'était même très rapide. Ça. Alors, les gens ont fait de Billy Binze quelqu'un d'important. Or, on n'avait pas besoin d'aller fermer la route pour Billy Binze. Laissez-le se balader et partout où il ira, on va boire son vin cadeau, on va prendre ses t-shirts cadeau, on va manger son argent. On va manger son argent cadeau et lors du vote, il n'aura rien du tout. C'est tout. Laissez-le se balader, laissez-le faire son petit bruit. Un point, c'est tout. D'accord. Avant de clôturer l'émission, j'y arrive, on va regarder quelques images du MPP5, un mouvement qui est dans le 5e arrondissement, qui lance un appel à candidature du président de la transition, la personne de monsieur le Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. On regarde.
Voilà, de retour sur le plateau, on est en train d'aller un tout petit peu, sinon à grands pas vers la fin de l'émission. On va prendre le mot de fin de Monsieur René Placide Obam, qui a forcément quelque chose à dire pour clôturer cette émission en beauté. Toujours face à la vérité. Face à la vérité est une émission qui commence à prendre de l'envergure. Merci. Et je ne peux pas sortir de ce plateau sans te féliciter. Merci. Il y a lieu de dire, avant qu'on se sépare, il faut avoir le courage, la force d'aller chercher ceux qui ont fait l'histoire pour qu'ils recommencent à réécrire l'histoire dans une nouvelle période. Kassim, à un moment donné du showbiz gabonais, a marqué l'histoire des médias gabonais. Je vais parler de l'audiovisuel, télévision. Et c'est pour cela que je me suis dit, en lançant Ozamboga TV, il faut donner la possibilité à un jeune Gabonais qui a marqué son histoire à un moment crucial de ce qui va se raconter par nos enfants et un peu plus tard par nos petits-enfants. Donc Kassim, je te remercie pour tout ce que tu fais pour cette émission depuis que tu l'as lancée. Je suis très heureux d'avoir participé à ton émission. C'est moi. Et voilà, beaucoup de courage. C'est moi. Aristide a dirigé l'équipe technique, également la réalisation. Merci Aristide, merci à toute l'équipe d'avoir assuré les cadres, les lumières et tout ce qui va avec. C'est l'émission Ozamboga qui se retire pour se préparer pour l'émission Face à la vérité, j'y arrive, qui se retire pour préparer un énième numéro qui va vous livrer la web TV Ozamboga, chapeauté par le groupe Superstar. Je suis Kassim, votre humble serviteur. On va se retirer pour regarder ce qui arrive. L'élément qui arrive, c'est le conseiller Juste Parfum Obamba, la personne de Bompins, pour son nom reconnu sur le plan artistique et culturel au niveau du Gabon. Lui, il est sur le terrain pratiquement 2 à 3 fois par semaine pour des messages forts de sensibilisation, recueillir les besoins du peuple gabonais. Et c'est tout à son honneur que nous, du côté du Ozamboga TV, l'émission Face à la vérité, nous l'encourageons. On va regarder, mais avant, la vérité reste la vérité, même quand elle fait mal. À la prochaine. Le mouvement Gabon change sous la houlette de son président poursuit ses rencontres citoyennes à travers le Grand Libreville. Ce mardi 18 février 2025, Juste Parfum Obamba et sa délégation ont mis le cap au quartier Toulon dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Et nous, les jeunes du 4e arrondissement, nous avons effectivement soumis nos doléances communes pour essayer justement d'exprimer nos besoins dans notre arrondissement, par exemple le souci d'un plateau sportif et surtout que au sein de nos activités, nous avons bien de belles des activités que nous émettons comme des caravanes sociales auxquelles nous avons organisé dimanche 26 janvier une opération à portée de l'eau aux malades de CHU et nous aimerons que cette caravane sociale puisse s'étendre dans tous les hôpitaux du Gabon. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On va ici aussi remercier et lorsqu'un fruit tombe de cet arbre, il faut remercier le vent. Et je vais avoir... Il ne faut pas être ingrat avec Dieu. Si nous nous craignons par nos amis, nos frères, craignons au moins Dieu. Le président Oligui, avec son équipe, craignent Dieu. La preuve quand ils ont pris le pouvoir. Pourquoi ils ont mis Dieu devant? Ils ont d'abord fait quoi? Ils ont prié le bonheur, le bon Dieu. Pas Dieu, le bon Dieu. La présence du président du mouvement Gabon change. Par ailleurs, conseiller du président de la transition auprès du ministère de la Culture ici, vaut son pesanteur, toujours à l'écoute des compatriotes. La sagesse qui incarne l'homme, le pragmatisme et son attachement aux valeurs ancestrales font de lui un digne fils de son rang et continuellement proche des siens.
Dire aux Gabonais, aux jeunes frères que le président est à l'écoute des jeunes. C'est important d'exprimer leurs besoins. Je ne cesse de le dire partout où je passe. Vous savez, le président de la République ne peut pas aller partout. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Entre aller à l'extérieur et tous les quartiers et tout le tralala, il est important que nous qui sommes ses collaborateurs, d'aller dans les quartiers, savoir les problèmes qui minent les compatriotes. Donc là, je suis venu m'imprégner de doléances de frères et sœurs, de mamans, de papas, du 4e arrondissement, qui sont déjà imminents parce que les gens souhaitent les stades, ils souhaitent plein de choses que je ne peux pas énumérer ici parce que le temps ne me permet pas. Voilà. À Toulon, toutes les préoccupations du mouvement Yabo seront transmises à qui de droit pour qu'ensemble des solutions pérennes soient trouvées. Ceci pour le bien de tous.